Voilà pour ces témoignages. Nombreuses sont les familles privées d'un proche qui n'ont pas souhaité s'exprimer parce que dépassées par cette fracture, cette séparation brusque, jamais élucidée. Poussons le bouchon un peu plus loin pour comprendre davantage le phénomène d'enlèvement et de disparition entre demande de rançon, crimes rituels, rancune et simple méchanceté. L'homme est prêt à tout pour satisfaire ses désirs au péril de son semblable. Pour quel objectif et pour quelle finalité? Voici le plus de l'info. Le but est toujours connu. Derrière chaque cas d'enlèvement se cache un mobile. Des spécialistes évoquent des demandes de rançon, de viol, de torture, d'assassinat ou encore de traite des êtres humains. Serge Aimé Bikoy, journaliste et sociologue, explique les raisons qui justifient ce phénomène grandissant. Parce que vous êtes dans une situation familiale où les parents n'ont pas un contrôle systématique sur la progéniture. Ça pose un problème de forme. C'est pour cela que lorsque vous avez par exemple des parents qui sont occupés régulièrement à leurs tâches professionnelles et que vous laissez les enfants à la maison sans qu'il y ait un autre relais domestique, sans qu'il y ait une autre aide domestique pour contrôler ces enfants, il est fort possible que ces délais soient enlevés au cachet et puis conduits ailleurs. C'est notamment le cas, c'est pour cela qu'il faut relever ici le relâchement de la contrôle parentale. Deuxième phénomène que l'on peut relever, là maintenant c'est une situation économique, à savoir que la crise socio-économique que vivent aujourd'hui les familles les expose à une situation de vulnérabilité en termes de contrôle parental, en termes de contrôle du ménage, en termes même de procédure quotidienne d'un enfant de personne. Vous avez aujourd'hui des familles qui sont confrontées à une précarité financière et matérielle et qui n'arrivent pas aujourd'hui à subvenir à leurs besoins en matière de contrôle systématique. Un autre problème, une autre cause, non des moyens que l'on peut relever dans ce sens, c'est le fait pour les enfants de ne pas se conformer au normes familiales. C'est ce qui a donné par exemple le cas des fugues. Et dans ces fugues-là, on a également des enfants qui sont enlevés parallèlement parce qu'en réalité, lorsque vous faites des fugues, vous ne savez pas où vous êtes vous retrouver. Après, en fonction de votre âge, on peut vous kidnapper et vous conduire ailleurs. Outre les facteurs économiques et sociaux, la culture est également classée parmi les causes. C'est qu'il y a certaines régions, notamment il y a certaines régions où ce phénomène a beaucoup plus de sur rue. Parce que l'étude dont je faisais tout à l'heure, c'est réalisée par trois anthropologues et sociologues, c'est vrai, c'est la Béga, Claude et Babila Moudja. On avait constaté que dans les zones anglophones, notamment dans les zones nord du sud-ouest, ce phénomène était beaucoup plus exubérant. Parce qu'en réalité, on avait la tendance à infiltrer davantage les enfants dans les dynamiques, dans les réseaux de traite. En fait, c'était les réseaux de traite, c'est-à-dire les enfants sont kidnappés pour être infiltrés plus tard dans les réseaux de traite. C'est-à-dire qu'on vous kidnappe et on vous envoie par exemple dans les zones nord, dans les zones sud, pour aller cultiver les champs, pour aller étendre les surfaces culturelles. Sur le plan culturel, ça montre également que c'est un phénomène, ça montre la chosification de l'être de l'enfant. Face à ces facteurs, les enlèvements de plusieurs personnes se multiplient. Si vous voyez par exemple le cas de Martinez Zogo, qui a également dévoilé la chronique le 17 janvier dernier, lui il avait notamment la filature, parce qu'il faut aujourd'hui observer qu'il y a un nouveau phénomène social, à savoir la filature, c'est-à-dire que l'individu est filé pendant des semaines, puis quelques jours après, il est kidnappé et conduit à une situation inconnue. C'est le cas notamment de Martinez qui avait été filé, selon nos enquêtes. Ce meurtre, Martinez avait été filé pendant des semaines et il a été enlevé dans la soirée du 17 janvier dernier, lui conduit à un lieu inconnu et retrouvé mort le 23 janvier 2023. Vous voyez donc que le premier phénomène par rapport au cas de est la filature, qui est un phénomène singulier. Après l'enlèvement,
conduit à une destination inconnue, et par la fin, c'est la mort. Donc, voilà au moins quelques scénarios que l'on peut présenter suivant ce que nous avons vécu ces derniers temps par rapport au phénomène d'enlèvement Cameroun. Des scénarios créés de toutes pièces finissent par être exécutés à tel point que la vigilance des forces de sécurité est remise en cause. L'on a l'impression que la police et les forces du maintien de l'ordre ont relâché par rapport au renforcement du dispositif sécuritaire qui règne dans les grandes villes, notamment dans les bas-fonds des quartiers. Parce que lorsque vous voyez comment ces kidnappings se déroulent, ça ne se déroule pas au cœur de la ville, mais il faut le compter dans les bas-fonds, et on a l'impression que ces lieux sont carrément abandonnés par la police, la gendarmerie, alors qu'on devrait également renforcer le système de veille sécuritaire dans ces lieux-là de manière que les individus ne soient pas confrontés à l'enlèvement. Les impacts psychologiques sont nombreux. Pour les cas de personnes retrouvées, les proches et les familles ont un rôle capital à jouer dans leur encadrement. Ici, on mobilise un ensemble de moyens en termes de communication, en termes de pédagogie, de manière à pouvoir aider l'individu à transcender ce type de phénomène. Parce que ce n'est pas toujours évident lorsque vous êtes confronté à ce phénomène-là. Lorsque vous êtes apeuré, angoissé, stressé, déprimé, il faut l'appui moral, il faut le soutien psychologique. Parce que c'est un travail technique. Comment remonter le moral, comment booster la personne de manière à lui permettre de ne pas vivre ce phénomène de manière stressante, de manière opprimante. Si certains n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un encadrement familial, d'autres se morfondent seuls dans leur coin et les séquelles restent à jamais gravées dans leur mémoire.